Bonjour ma famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le cabinet d'avocat sentait le bois ciré et le café éventé. Sa décoration épurée et moderne criait l'opulence. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient un paysage urbain gris, où la pluie ruisselait comme des larmes sur le verre. Jason Reed, 38 ans, franchit les portes à double vitrage, ses chaussures en cuir italien claquant contre le sol en marbre. Il ajusta ses boutons de manchette en or, monogrammés, un cadeau de sa future fiancée, Camille, et adressa un sourire étudié à la réceptionniste, qui leva à peine les yeux de son écran. Jason Reed, ici pour la médiation de 11 heures avec Madame King, dit-il, la voix suave, presque suffisante. La réceptionniste hocha la tête, lui indiquant une salle de conférence au fond du couloir. Le costume marine sur mesure de Jason épousait sa carrure athlétique, et ses cheveux sombres étaient gominés juste assez pour paraître naturels. Il dégageait l'assurance d'un homme qui avait déjà gagné. À l'intérieur de la salle de conférence, l'atmosphère était stérile mais tendue. Une longue table en acajou dominait l'espace, flanquée de chaises à haut dossier. À la tête de la table siégeait Madame King, la médiatrice, une femme approchant les 70 ans, aux cheveux argentés tirés en un chignon serré et au regard capable de percer les mensonges comme un scalpel. Son blazer marine et sa broche en perles lui conféraient une autorité de la vieille école, mais la façon dont elle tapotait son stylo suggérait qu'elle n'était pas là pour des simagrées. En face d'elle se trouvait l'avocat de Jason, un homme efflanqué nommé Paul, avec un penchant pour les cravates criardes et les arguments encore plus bruyants. Paul brassait des papiers en marmonnant des histoires de clauses et de partage des actifs. Jason se glissa sur une chaise, se penchant en arrière avec une arrogance désinvolte. « Alors Paul, en combien de temps on boucle ça ?» demanda-t-il en jetant un œil à sa Rolex. « J'ai un déjeuner de prévu. » Paul gloussa en ajustant sa cravate jaune criarde. « Si Maya ne nous fait pas un coup tordu, on en a pour 30 minutes, grand maximum. Elle n'a aucun levier. Le contrat de mariage est en béton armé, et tu as la main sur les comptes joints. » Jason eut un sourire narquois, ses yeux brillant d'une lueur plus sombre. « Bien. Elle a eu sa chance de jouer à la petite famille. Il est temps de passer à autre chose. » Madame King haussa un sourcil mais ne dit rien, son stylo tapotant toujours de manière rythmée. Elle avait déjà vu des hommes comme Jason. Charmants, imbus d'eux-mêmes, et sous-estimant toujours leurs épouses. Elle jeta un coup d'œil à la chaise vide en face, où Maya était censée s'asseoir. L'horloge murale indiquait 10h52, 8 minutes avant le début de la médiation finale du divorce. Jason sortit son téléphone, faisant défiler ses messages. Une notification de Camille apparut, « Tu as intérêt à ne pas me faire attendre, chérie. C'est notre jour. » Il tapa rapidement en retour, « Patience, ma belle. C'est presque fini. » Il glissa le téléphone dans sa poche, inconscient du regard perçant de Madame King. « Monsieur Reed, dit-elle, la voix basse et délibérée. J'ose espérer que vous êtes prêt à rester civil. » Jason afficha son sourire à $1 million. « Toujours, Madame King. Je veux juste ce qui est juste. » Paul renifla en feuilletant un dossier. « Juste ? Maya a de la chance d'obtenir quoi que ce soit après son coup avec la maison de la plage. Tenter de la déclarer comme sa résidence principale ? Une manœuvre d'amateur. » Jason rit, un rire froid et creux. « C'est tout Maya. Toujours à vouloir ce qu'elle ne peut pas avoir. » La pièce s'alourdit à chaque mot, l'air épais de trahisons inexprimées. Le stylo de Madame King cessa de tapoter. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix tranchant à travers la bravade. « Ne nous emballons pas, messieurs. Le divorce est un contrat, pas une vendetta. Nous attendons Madame Reed. » Le sourire de Jason vacilla, mais seulement un instant. Il vérifia de nouveau sa montre. « Elle viendra. Elle vient toujours. Tôt ou tard. » L'horloge sonna 11h02. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation et du froissement occasionnel des papiers de Paul. La chaise de Maya restait vide, une absence flagrante qui semblait se moquer de la confiance de Jason. Il s'agita sur son siège, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. Madame King jeta un coup d'œil à la porte, puis à Jason.
Votre femme a maintenant 12 minutes de retard, monsieur Reed. Une idée d'où elle pourrait être. Jason haussa les épaules, sa nonchalance étudiée mais s'effritant sur les bords. Probablement coincée dans les embouteillages. Ou peut-être qu'elle fait une de ces petites crises. Vous savez comment elle est. Toujours dans le drame. Paul eut un sourire narquois, se calant dans son fauteuil. Classique Maya. Sûrement en train de pleurer dans sa voiture, pensant qu'elle peut nous culpabiliser pour obtenir un meilleur accord. Les lèvres de Madame King se pincèrent. J'apprécierais que nous nous abstenions de toute attaque personnelle jusqu'à ce que toutes les parties soient présentes. Jason leva les mains dans une reddition feinte. Pas d'attaque ici, Madame King. Juste des faits. Maya est à bout depuis des mois. Vous auriez dû la voir la semaine dernière, m'appelant à 2 heures du matin, suppliant de parler. Pathétique. Paul hocha la tête en ouvrant son ordinateur portable. Elle a été imprévisible, Madame King. Email, messages vocaux, tout y passe. J'ai tout un dossier de ces débordements émotionnels si vous avez besoin de preuves. Ça la fait paraître instable, ce qui, franchement, joue en notre faveur. Les yeux de Madame King se plissèrent, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle prit son téléphone et composa le numéro de l'avocat de Maya, David. La messagerie vocale se déclencha. Elle reposa le téléphone, son expression indéchiffrable. Monsieur Reed. Avez-vous parlé à votre femme aujourd'hui? Jason secoua la tête, sa mâchoire se contractant. Pas depuis hier. Elle a envoyé un texto critique à propos d'eux. Être prête. Je me suis dit que c'était encore une de ces bêtises. Madame King pencha la tête, l'étudiant. Critique comment? Jason hésita, puis sortit son téléphone et fit défiler jusqu'au message. Il le lut à voix haute, son ton dégoulinant de moquerie. Tu verras qui je suis demain, Jason. Sois prêt. On dirait qu'elle prépare une entrée de soap opéra, rit Paul, mais c'était forcé. Qu'est-ce qu'elle va faire, débarquer avec un PowerPoint de ses sentiments? Madame King ne sourit pas. Elle griffonna quelque chose dans son carnet, sa plume grattant bruyamment dans la pièce silencieuse. Espérons que Madame Reed arrive bientôt. Je ne mène pas de médiation avec une table à moitié vide. Le téléphone de Jason vibra de nouveau. Un autre texto de Camille. Ça traîne? Je m'ennuie ici. Il répondit. Elle est en retard comme d'habitude. Ça ne sera pas long. Il jeta un coup d'œil à la porte, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Où était Maya? Ce n'était pas son genre d'être en retard, pas pour quelque chose d'aussi important. Il chassa cette pensée, forçant son sourire emblématique à revenir. Détendez-vous, Madame King, dit-il en se penchant en arrière. Elle va faire traîner les choses, mais elle signera. Elle finit toujours par céder. Le stylo de Madame King reprit son tapotement, lent et délibéré. Nous verrons, monsieur Reed. Nous verrons. Dehors, sur le parking du cabinet d'avocat, Camille se prélassait sur le siège passager de la Mercedes noire et élégante de Jason. La pluie avait cessé, laissant l'asphalte scintiller sous un soleil pâle. Camille, 32 ans, n'était qu'arête vive, cheveux blonds en une queue de cheval haute, rouge à lèvres audacieux sur sa peau pâle, et une robe de créateur qui criait « Regardez-moi ». Elle sirotait un latte, ses ongles manucurés tapotant impatiemment sur le gobelet. Son téléphone reposait sur ses genoux, ouvert sur une conversation avec Jason. Elle tapa. Fais péter le champagne dès que c'est officiel. Je suis prête à célébrer. Elle appuya sur envoyer, puis se pencha en arrière, souriant narquoisement à son reflet dans le rétroviseur. Mon Dieu, il est si prévisible, marmonna-t-elle pour elle-même. Une signature, et je suis parée. Camille n'était pas seulement la maîtresse de Jason, elle était son avenir, du moins c'est ce qu'il lui avait promis. L'année écoulée avait été un tourbillon de voyages secrets, d'appels nocturnes et de plans murmurés pour une vie sans Maya. Camille n'avait aucune patience pour l'élégance discrète de Maya ou sa dévotion ennuyeuse. Pour Camille, Maya était un ralentisseur, une future note de bas de page dans l'histoire de Jason. Son téléphone vibra avec la réponse de Jason. Patience, ma belle. C'est presque fini. Elle roula des yeux mais sourit, imaginant le champagne au frais dans son réfrigérateur. Elle avait déjà choisi une bague dans l'historique de navigation de Jason. Une taille émeraude de 6 carats,
bien plus ostentatoire que l'alliance discrète que Maya portait encore. Camille jeta un œil à la façade vitrée du cabinet d'avocat, ses yeux se plissant. « Allez, Jason, dit-elle à voix basse. Ne gâche pas tout. » De retour dans la salle de conférence, la confiance de Jason commençait à se fissurer. L'horloge indiquait 11h10, et Maya n'était toujours pas apparue. Paul faisait maintenant les 100 pas près de la fenêtre, marmonnant à propos de demander un jugement par défaut. Madame King restait calme, mais son silence était déconcertant, comme une tempête qui prend de la force. Le téléphone de Jason vibra de nouveau. « Camille. Je ne vais pas rester assise ici toute la journée. Dépêche-toi. » Il l'ignora, ses doigts se resserrant sur le téléphone. « C'est ridicule, lança-t-il en se levant. Elle fait ça exprès. Faire perdre leur temps à tout le monde. » La voix de Madame King était glaciale. « Asseyez-vous, Monsieur Reed. Nous attendons jusqu'à 11h30 avant de reporter. Ce sont les règles. » Jason s'assit, mais sa jambe rebondissait sous la table. Paul lui lança un regard en chuchotant, « Si elle ne vient pas, on pousse pour l'abandon. C'est gagné d'avance. » Jason hocha la tête, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte. Pour la première fois, une graine de doute germa. À quoi jouait Maya? Un mois plus tôt, Maya Reed se tenait dans la cuisine de leur pentouse tentaculaire, les lumières de la ville scintillant à travers les baies vitrées. L'appartement était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et du tintement occasionnel des glaçons dans son verre de vin blanc. À 36 ans, Maya était saisissante. Des cheveux sombres tombant en vagues douces, des yeux en amande qui recelaient une intensité tranquille, et une présence qui commandait l'attention sans l'exiger. Elle portait un simple chemisier en soie et un pantalon ajusté, son alliance brillant sous les suspensions lumineuses. Elle n'était pas censée être à la maison. Jason la croyait à un gala de charité, mais elle était partie plus tôt, prétextant une migraine. La vérité, c'est qu'elle l'observait depuis des semaines, ses nuits tardives, ses appels téléphoniques secrets, la façon dont il sursautait quand elle le touchait. Ce soir, elle était rentrée pour le confronter, mais il n'était pas là. Puis elle entendit sa voix, faible mais distincte, venant du bureau. Elle s'approcha à pas de loup, ses pieds nus silencieux sur le parquet. La porte était entr'ouverte, et Jason était au téléphone, le dos tourné. « Une fois qu'elle aura signé, je serai enfin libre, dit-il, son ton bas et conspirateur. Camille, bébé, c'est toi et moi après ça. Juste quelques semaines de plus. » Le souffle de Maya se coupa, sa main agrippant le cadre de la porte. Elle avait soupçonné une liaison, mais l'entendre confirmer était comme une lame se tordant dans sa poitrine. Elle resta figée, écoutant Jason rire, un rire cruel et désinvolte. « Elle n'a rien vu, continua-t-il. Elle croit m'avoir coincé avec son histoire larmoyante sur notre vie commune. S'il te plaît. J'ai demandé à Paul de verrouiller les comptes. Elle aura des miettes, et elle me remerciera pour ça. » Les yeux de Maya brûlaient, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle se redressa, la mâchoire serrée. Elle retourna sans bruit dans la cuisine, son esprit tournant à plein régime. Jason termina son appel et quitta le bureau, inconscient de sa présence. Il attrapa son manteau et sortit, probablement pour rejoindre Camille. Maya resta seule, le verre de vin tremblant dans sa main. Elle le posa, ses mouvements délibérés, et se dirigea vers le bureau de Jason. Elle ouvrit le tiroir du haut, fouillant dans les papiers jusqu'à ce que ses doigts effleurent quelque chose de petit et froid, une clé USB, étiquetée « JR Backup ». Elle la fixa, son cœur battant la chamade. Quoi qu'il y ait sur cette clé, elle savait qu'elle contenait des réponses. Elle la brancha sur son ordinateur portable, ses mains fermes malgré la tempête en elle. L'écran s'illumina de dossiers, de relevés bancaires, de mails, et même d'une ébauche d'un Nouveau Testament l'excluant complètement. Mais un fichier se démarquait. Une vidéo. Elle cliqua, et Jason apparut, riant avec Camille dans une chambre d'hôtel, discutant de la façon dont ils allaient saigner Maya à blanc, avant le divorce. Maya se pencha en arrière, son visage impénétrable. La trahison était à vif, mais c'était aussi un cadeau. Elle avait des preuves. Elle avait le pouvoir. Et elle avait un plan. Le Pentouse était un mausolée de silence, à l'exception du faible murmure de la ville derrière les fenêtres. Maya Reed était assise à la table à manger en verre, son ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran projetant des ombres vives sur son visage.
Ses cheveux sombres étaient attachés en un chignon lâche, et son chemisier en soie était légèrement froissé par des heures de recherche agitées. La clé USB, petite, noire, étiquetée « JR Backup » de l'écriture négligente de Jason, était branchée à l'ordinateur, son contenu déversant des secrets qui lui nouaient l'estomac. Il était 1h37 du matin, des heures après qu'elle eut surpris la conversation téléphonique de Jason avec Camille, ces mots brûlant encore dans son esprit, une fois qu'elle aura signé, je serai enfin libre. La trahison était une blessure, vive et profonde, mais la clé USB était autre chose, une arme. Maya cliqua sur des dossiers aux titres énigmatiques, offshore, virements, plans maritimes. Des relevés bancaires montraient des comptes qu'elle ne reconnaissait pas, virés à des sociétés écrans. Des emails entre Jason et son avocat Paul détaillaient des plans pour dissimuler des actifs avant le divorce. Et puis il y avait la vidéo, un clip granuleux de Jason et Camille dans une suite d'hôtels, riant en trinquant à un avenir sans elle. Maya mit la vidéo en pause, son doigt planant au-dessus du clavier. Le visage de Jason remplissait l'écran, son sourire suffisant contrastant vivement avec l'homme qui avait un jour juré de l'aimer pour toujours. Elle se pencha en arrière, sa respiration régulière mais ses yeux flamboyants d'une nouvelle lueur, la résolution. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était une carte menant à sa chute. Elle ouvrit un nouveau dossier, intitulé « Personnel ». À l'intérieur se trouvait un seul document, une ébauche d'un Nouveau Testament, l'excluant complètement et nommant Camille comme principale bénéficiaire. Les lèvres de Maya se pincèrent. « Tu pensais que je ne trouverais jamais ça ?» chuchota-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame qu'on affûte. Elle copia l'intégralité de la clé sur un compte cloud sécurisé, puis l'éjecta et la glissa dans sa poche. La sonnette retentit, la surprenant. Elle jeta un œil à l'horloge. 1h45, qui viendrait à cette heure? Elle se dirigea vers l'interphone, ses pieds nus silencieux sur le parquet. L'écran montrait un homme en par-dessus sur mesure, son visage partiellement masqué par un fedora. « Maya, c'est moi », dit une voix familière, chaleureuse mais urgente. « Il faut qu'on parle. » Son cœur manqua un battement. Isaac. Elle lui ouvrit, son esprit tournant à plein régime. Isaac était son ami d'enfance, un magnate de la technologie qui avait disparu de sa vie des années auparavant après une dispute avec Jason. Pourquoi était-il là maintenant? Isaac entra dans le Penthouse, sa présence remplissant la pièce. À 40 ans, il était saisissant, grand, avec des pommettes saillantes et des yeux qui ne manquaient rien. Son manteau était humide d'une bruine tardive, et il portait une sacoche en cuir qui semblait lourde de secrets. « On dirait que tu as vu un fantôme, » dit-il, sa voix taquine mais son regard sérieux. Maya croisa les bras, forçant un sourire. « Plutôt que j'en ai trouvé un. »« Qu'est-ce que tu fais ici, Isaac ?»« Ça fait des années. » Il posa la sacoche sur la table, ses mouvements délibérés. « J'ai entendu parler du divorce. Les nouvelles vont vite quand on est la femme de Jason Reed. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un ami. » Elle l'étudia, méfiante mais curieuse. « Un ami, ou un ange gardien? Tu ne débarques pas à 2 heures du matin juste pour le bon vieux temps. » Isaac gloussa en enlevant son fedora et en passant une main dans ses cheveux sombres. « Juste. Disons simplement que je garde un œil sur Jason. Il n'est pas aussi malin qu'il le pense. Et toi, Maya, tu n'es pas du genre à te laisser faire. » Elle hésita, puis désigna l'ordinateur. « J'ai trouvé quelque chose. Une clé USB. Il y a tout. La preuve qu'il me trompe, qu'il cache de l'argent, qu'il réécrit son testament. C'est une mine d'or. » Les yeux d'Isaac s'illuminèrent, mais sa voix resta calme. « Montre-moi. » Elle ouvrit l'ordinateur, relançant la vidéo de Jason et Camille. Isaac regarda en silence, sa mâchoire se contractant. Quand ce fut terminé, il se pencha en arrière, sifflant doucement. « Ce n'est pas une mine d'or, Maya. C'est une ogive nucléaire. La question est, qu'est-ce que tu veux en faire? » Maya croisa son regard, sa voix ferme. « Je veux lui faire regretter de m'avoir un jour sous-estimé. » Isaac sourit, une étincelle de malice dans les yeux. « Alors, inversons les rôles. Mais on fait ça intelligemment. Retrouve-moi demain, 8 heures, au Blackbird Café. Apporte la clé. » Elle hocha la tête, une lueur d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Alors qu'Isaac partait, elle serra la clé USB, son poids une promesse de châtiment. Le Blackbird Café était un coin douillet niché entre les gratte-ciel,
ses murs tapissés d'étagères dépareillées et l'air épais de l'odeur de l'espresso. Maya était assise dans une banquette d'angle, les mains enroulées autour d'un latte fumant. Elle portait un simple col roulé noir et un jean, son alliance visiblement absente. La clé USB était dans son sac à main, un rappel silencieux de la guerre qu'elle s'apprêtait à mener. Isaac arriva à 8h05, se glissant dans la banquette avec un sac en papier de croissant. « Tu es en avance » dit-il en posant le sac. « Bien. Ça veut dire que tu es sérieuse. » Maya haussa un sourcil en sirotant son latte. « Tu es en retard. Ça veut dire que tu me testes. » Il rit en se penchant en arrière. « Touché. Bon, parlons stratégie. Jason joue salement, comptes offshore, actifs dissimulés, une maîtresse qui choisit déjà sa couronne. Tu as la clé USB, mais les preuves seules ne suffiront pas. Tu as besoin d'un levier. » Maya se pencha en avant, la voix basse. « Je t'écoute. Mais pourquoi tu m'aides, Isaac? Toi et Jason ne vous parlez plus depuis une décennie. Qu'est-ce que tu y gagnes? » Le sourire d'Isaac s'effaça, ses yeux s'assombrissant. « Disons que Jason m'a trahi une fois, moi aussi. Il m'a coûté un contrat qui aurait changé ma vie. Je ne pardonne pas, et je n'oublie pas. T'aider? C'est ma façon de me venger. » Elle l'étudia, pesant ses mots. « Donc c'est personnel pour toi. D'accord. Mais je ne suis pas là pour des vendettas mesquines. Je veux que Jason perde tout ce qui lui est cher, son argent, sa fierté, son avenir. » Isaac hocha la tête en sortant une tablette de sa sacoche. « Alors nous allons démanteler son empire, pièce par pièce. Étape 1, on protège tes actifs. Ces avocats fouinent dans tes comptes, mais j'ai des gens qui peuvent agir plus vite. Étape 2, on l'expose, mais pas tout de suite. Le timing est essentiel. » Maya fronça les sourcils, tapotant ses doigts sur la table. « Je ne sais pas comment faire ça, Isaac. Je ne suis ni une hackeuse, ni une avocate. Je suis juste moi. » Il tendit la main à travers la table, effleurant la sienne. « Tu es Maya Reed. Tu as bâti une œuvre de charité à partir de rien, négocié des contrats dont Jason ne pourrait même pas rêver, et gardé ton sang-froid pendant qu'il paradait avec sa liaison. Tu es une force, Maya. Tu as juste besoin des bons outils. » Elle retira sa main, mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. La flatterie ne gagnera pas ce divorce. Non, mais la stratégie, si. Il fit glisser la tablette vers elle, ouverte sur un tableur. Ce sont vos comptes joints. J'ai un ami, ne demande pas extrait les données. Jason siphonne des fonds vers un compte au Caïman. On peut le bloquer avant qu'il ne s'en aperçoive. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Comment sais-tu ça? Isaac cligna de l'œil. J'ai de nombreux talents. Dis oui, et je t'apprendrai à jouer son jeu mieux que lui. Elle prit une profonde inspiration, sa résolution se durcissant. Oui. Au cours des 2 semaines suivantes, le Penthouse de Maya se transforma en salle de guerre. Isaac arrivait quotidiennement, armé d'ordinateurs portables, de téléphones prépayés et d'un humour pince sans rire qui la gardait ancrée. La table à manger était ensevelie sous les dossiers financiers, les documents juridiques et les tasses de café vides. Maya, en jogging et lunettes, se penchait sur les tableurs, son esprit s'aiguisant à chaque leçon. Isaac se tenait devant un tableau blanc, marqueur à la main, dessinant un organigramme. La force de Jason, c'est son arrogance, dit-il en encerclant une case intitulée « Compte caché ». Il te croit trop émotive pour remarquer ses manœuvres. On va utiliser ça. Laisse-le te sous-estimer pendant qu'on construit ta forteresse. Maya griffonnait des notes, sa plume volant. Donc on déplace mon héritage dans une fiducie qu'il ne peut pas toucher? Exactement. David, ton avocat, rédige déjà les papiers. Mais il faut que ce soit invisible. Aucune trace papier. Isaac tapota le tableau. J'ai un contact qui peut réacheminer les fonds via une société écran. L'équipe de Jason ne verra rien venir. Elle leva les yeux, sceptique. Ça semble illégal. Isaac sourit. Pas illégal. Juste créatif. Tu protèges ce qui t'appartient. C'est Jason qui enfreint la loi avec ses combines offshore. Leur badinage fut interrompu par un texto de David, révision du contrat de mariage terminé. Trouvez une faille. Appelle-moi.
Le pouls de Maya s'accéléra. Elle composa le numéro de David, le mettant sur haut-parleur. « Maya, tu es un génie d'avoir gardé ces vieux emails, » dit David, sa voix crépitant d'excitation. La liaison de Jason est antérieure à la clause d'infidélité du contrat. Si on le prouve, le contrat est nul. Tu obtiens la moitié de tout. Peut-être plus. Les yeux de Maya rencontrèrent ceux d'Isaac. De quoi avons-nous besoin pour que ça tienne? Des preuves solides, répondit David. Cette clé USB est un début, mais il nous faut des horodatage, des témoins, n'importe quoi pour montrer qu'il te trompait avant que vous ne signiez. Isaac se pencha. Je peux te fournir les horodatage. Mon équipe fouille déjà dans les sauvegardes cloud de Jason. Donne-moi 48 heures. Maya hocha la tête, un feu s'allumant dans sa poitrine. Fais-le. Alors qu'Isaac remballait, il fit une pause, l'étudiant. Tu n'es plus la même Maya que j'ai connue. Elle était discrète, toujours à arrondir les angles. Cette Maya-là? C'est une guerrière. Elle sourit, mais son sourire était acéré. Cette Maya-là en a fini de jouer gentiment. Le plan exigeait la tromperie, et Maya était prête à jouer la comédie. Elle se tenait dans le salon du Penthouse, faisant les 100 pas en répétant son texte. Isaac l'observait depuis le canapé, un verre de bourbon à la main. Plus de larmes, la coachate et il. Jason doit croire que tu t'effondres. Maya s'arrêta, le fusillant du regard. Je ne suis pas une actrice, Isaac. Tu n'as pas besoin de l'être. Tu es blessé. Utilise-le. Il posa son verre, son ton s'adoucissant. Canalise le moment où tu l'as entendu avec Camille. Laisse-toi briser, juste pour la forme. Elle ferma les yeux, convoquant le souvenir. Quand elle les rouvrit, son visage était transformé, les yeux brillants, la voix tremblante. Elle composa le numéro de Jason, mettant l'appel sur haut-parleur. Il répondit au 3e bip, son ton sec. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Je suis occupé. Jason, Je n'y arrive pas, dit-elle, la voix brisée. Le divorce, les disputes, c'est trop. Je veux juste que ce soit fini. Isaac lui fit un pouce levé en murmurant, parfait. Le rire de Jason était froid. Tu craques, hein? Je savais que tu ne tiendrais pas. Signe les papiers, Maya. Facilite-toi la vie. Elle sanglota doucement, le son si convaincant que même Isaac parut surpris. J'essaie, Jason. C'est juste que... Je t'aimais. Comment en est-on arrivé là? Épargne-moi ton mélodrame, lança-t-il. Paul a les termes prêts. Tu auras assez pour recommencer. Sois reconnaissante. Elle raccrocha en s'essuyant les yeux. Les larmes étaient réelles, mais la faiblesse était un mensonge. Isaac applaudit lentement. Digne d'un Oscar. Il gobe tout. Maya eut un sourire narquois en attrapant un mouchoir. Bien. Qu'il me croit brisé. La mise à terre n'en sera que plus douce. Plus tard, elle retrouva David à son bureau, un espace exigu débordant de dossiers juridiques. Il fit glisser un dossier sur le bureau. La fiducie est en place. Ton héritage et la moitié des comptes joints sont intouchables. L'équipe de Jason ne saura rien avant qu'il ne soit trop tard. Maya feuilleta les documents, son cœur s'emballant. Et le contrat de mariage? David sourit. Les horodatages d'Isaac sont arrivés. On a la preuve que Jason était avec Camille 1 an avant le contrat. C'est parti terminé. Elle se pencha en arrière, un poids s'enlevant. Alors, gardons-le dans l'ignorance. Je veux qu'il soit souriant quand il entrera à cette médiation. David gloussa. Tu es terrifiante, Maya. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Elle se leva, son sourire froid. Ne t'inquiète pas, David. Je ne détruis que ceux qui le méritent. Le Penthouse était une forteresse de stratégie, ses surfaces lisses encombrées d'ordinateurs portables, de bloc-notes juridiques et de tasses de café à moitié vides. Maya Reed était assise à la table de la salle à manger, ses cheveux sombres tirés en une queue de cheval serrée, ses lunettes reflétant la lueur d'un tableur sur son écran. À 36 ans, elle était une vision d'intensité tranquille, son chemisier en soie remplacé par un simple pull noir, son alliance depuis longtemps mise au rebut. En face d'elle se trouvait David, son avocat, un homme efflanqué dans la cinquantaine,
à la langue acérée et à l'instinct encore plus vif. Sa cravate était desserrée et ses manches retroussées, signe de l'heure tardive, 22h22. David fit glisser une pile de documents sur la table, sa voix basse mais triomphante. C'est fait, Maya. Ton héritage, les comptes joints, même les options sur actions que Jason avait oubliées, tout est verrouillé dans des fiducies qu'il ne peut pas toucher. Offshore, hermétique et invisible. Les yeux de Maya parcoururent les papiers, ses lèvres esquissant un léger sourire. À quel point invisible? David se pencha en arrière en souriant. Disons que si l'équipe de Jason se met à fouiller, ils trouveront un labyrinthe sans issue. Les fiducies sont superposées sur 3 juridictions, Panama, Singapour et une société écran au Delaware. Même moi, j'aurais du mal à les percer. Elle hocha la tête, ses doigts traçant le bord d'un document. Bien. Il me croit en pleine dérive. Qu'il continue à le penser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La semaine écoulée avait été une masterclass de tromperie. Maya avait joué la femme brisée à la perfection. Messages vocaux larmoyants, textos erratiques, tout était conçu pour convaincre Jason qu'elle s'effondrait. Pendant ce temps, elle et David, guidés par la magie financière d'Isaac, avaient déplacé des millions hors de portée de Jason. Les preuves de la clé USB virement bancaire, email et cette vidéo accablante de Jason et Camille leur avaient donné le plan de ses manigances. Maintenant, ils réécrivaient le jeu. David tapota un stylo contre sa tasse de café, le front plissé. Il y a une chose. La maison de la plage. Jason insiste pour la déclarer comme sa résidence principale. S'il gagne ça, c'est un actif de 5 millions de dollars qui t'échappe. Les yeux de Maya se plissèrent. Il a à peine mis les pieds dans cette maison. C'était celle de ma grand-mère, David. Il la réclame uniquement pour me blesser. David haussa les épaules, mais son ton était ferme. Le sentiment ne gagnera pas au tribunal. Nous avons besoin d'un levier. Isaac cherche des preuves que Jason a menti sur sa résidence. Déclaration de revenus, facture de service public, n'importe quoi. Si on peut montrer qu'il vit avec Camille, c'est un clou de plus dans son cercueil. Maya se pencha en avant, sa voix froide. Trouve-le. Je veux cette maison, et je veux qu'il s'étouffe avec sa perte. David gloussa en griffonnant une note. Tu es effrayante quand tu es concentré, tu sais? Jason est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on sous-estime Maya Reed. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre. La ville scintillait en contrebas, inconsciente de la guerre qui couvait dans son cœur. Il m'a déjà sous-estimé, dit-elle doucement. C'était sa première erreur. Son téléphone vibra, un texto d'Isaac, j'ai les déclarations de revenus. Il facture tout à l'appartement de Camille. Appelle-moi. Le sourire de Maya s'élargit. Les pièces du puzzle se mettaient en place. De l'autre côté de la ville, au cœur du quartier des bijoutiers, Jason Reed se tenait sous la lueur d'un lustre dans une boutique haut de gamme. Le magasin était une cathédrale de la richesse, ses vitrines scintillant de diamants et de saphirs. Jason, 38 ans, avait tout de l'homme d'affaires prospère, costume anthracite sur mesure, cheveux gominés et un sourire capable de charmer un serpent. Mais ce soir, ses yeux étaient fixés sur une seule pièce, une bague en diamantaille émeraude de 6 carats, son anneau incrusté de pierres plus petites qui captaient la lumière comme de minuscules étoiles. La bijoutière, une petite femme à l'accent français, fit glisser la bague sur le comptoir de velours. Pour quelqu'un de spécial, n'est-ce pas, demanda-t-elle, son ton professionnel mais chaleureux. Le sourire de Jason était tout tendant. Très spécial. Elle est tout ce que mon ex n'est pas, audacieuse, excitante, elle vaut chaque centime. La bijoutière haussa un sourcil mais ne fit aucun commentaire, emballant la bague dans une élégante boîte noire. Jason tendit sa carte de crédit, son esprit déjà ailleurs. Camille lui faisait des allusions depuis des semaines, lui envoyant des photos de bagues avec des légendes comme « ça m'irait parfaitement ». Il lui avait promis un avenir, et cette bague en était la première étape, une déclaration scintillante que Maya appartenait au passé. En quittant le magasin, son téléphone sonna. C'était Paul, son avocat, l'air agité. « Jason, on a un problème. L'équipe de Maya fait traîner les choses pour la maison de la plage. Ils prétendent que c'est sa résidence principale et ils ont de nouvelles preuves qu'on ne peut pas tracer. » La mâchoire de Jason se contracta, mais il garda sa voix légère. « Détends-toi, Paul. Elle bluffe. Elle est en vrac, des messages vocaux larmoyants,
me suppliant de parler. Elle n'a rien. Paul n'était pas convaincu. Je ne sais pas, mec. Son avocat, David, est un requin. Et il y a des rumeurs sur des anomalies financières. On doit revérifier les comptes. Jason rit en glissant les crins dans sa poche. Des anomalies? Maya ne saurait pas faire la différence entre un bilan et une liste de courses. Concentre-toi sur le contrat de mariage. Il est blindé. Paul soupira, sa voix crépitant dans le haut-parleur. J'espère que tu as raison. Si elle a quelque chose dans sa manche, on est fichu. Jason raccrocha en sortant dans l'air frais de la nuit. Il sortit son téléphone et envoya un texto à Camille. J'ai la bague. Tu vas adorer. Dîner demain. Sa réponse fut instantanée. OMG oui. Tu es le meilleur, chérie. Il eut un sourire narquois, imaginant sa réaction. Les atermoiements de Maya n'étaient que du bruit. Il passait déjà à autre chose. Mais en montant dans sa Mercedes, un doute lancinant s'insinua. Le dernier texto de Maya. Tu verras qui je suis demain, résonnait dans son esprit. Il le chassa d'un geste, montant le volume de la radio. Elle était brisée. Elle devait l'être. Le lendemain matin, Maya était assise dans un coin tranquille de sa librairie préférée, un journal en cuir ouvert devant elle. Le magasin sentait le vieux papier et l'encre fraîche, un sanctuaire loin du chaos de sa vie. Elle portait un pull en cachemire crème et un pantalon ajusté, son visage serein mais son esprit vif comme un rasoir. Dans sa main se trouvait une seule enveloppe, sans marque, sauf le nom de Jason dans son écriture élégante. Elle avait passé la nuit à rédiger l'invitation, chaque mot choisi pour le déstabiliser. Il était écrit « Porte un costume. Sois en avance. 11 heures, bureau de Madame King. Tu voudras voir ça. » Pas de signature, pas d'explication. Juste assez pour le faire se tortiller. Elle scella l'enveloppe, ses doigts fermes, et la remit à un coursier qu'elle avait engagé pour l'anonymat. Alors que le coursier partait, le téléphone de Maya vibra. C'était Isaac, sa voix basse et conspiratrice. L'invitation est une bonne touche. Il va être parano toute la nuit. Maya sourit en sirotant son chélatte. Bien. Je le veux déstabiliser. As-tu eu la pièce finale? Le ton d'Isaac devint suffisant. Oh, oui. J'ai trouvé un contrat de location, au nom de Jason, pour l'appartement de Camille, daté de 6 mois avant le contrat de mariage. C'est la preuve irréfutable. David le dépose aujourd'hui chez la médiatrice. Le cœur de Maya s'emballa, mais sa voix resta calme. Parfait. Il marche droit dans un piège, et il ne le sait même pas. Isaac fit une pause, puis dit, tu joues ça comme une maîtresse d'échecs, Maya. Mais sois prudente. Jason est aux abois. Les hommes désespérés font des choses stupides. Elle se pencha en arrière, ses yeux brillants. Qu'il essaie. Je suis prête. Leur conversation passa à la logistique. La stratégie de David, les fiducies, la maison de la plage. La voix d'Isaac était une encre stable, mais ses mots portaient un avertissement. C'est ton moment, Maya. Ne le laisse pas voir qui tu es vraiment avant qu'il ne soit temps. Elle raccrocha, ses doigts effleurant le journal où elle avait esquissé son plan. L'invitation était le premier coup d'une partie d'échecs soigneusement chorégraphiée. Jason se présenterait demain, arrogant et non préparé, pendant qu'elle tenait toutes les cartes. Le cabinet d'avocat était une cocotte minute, son élégance stérile masquant la tempête sur le point d'éclater. La table en acajou de la salle de conférence brillait sous les néons, flanquée de chaises à haut dossier qui ressemblaient plus à des trônes. Jason était assis d'un côté, son costume marine impeccable, ses boutons de manchette brillants. Son avocat, Paul, s'agitait à côté de lui, sa cravate jaune un contraste criard avec les tons sourds de la pièce. À la tête se trouvait Madame King, la médiatrice, ses cheveux argentés et sa broche de perles exsudant l'autorité. Son stylo tapotait de manière rythmée, un métronome de jugement imminent. L'horloge indiquait 10h59. La chaise de Maya était vide, une provocation silencieuse. Jason vérifia sa Rolex, la mâchoire serrée. Dehors sur le parking, Camille attendait dans sa Mercedes, envoyant des textos avec impatience. Ça prend combien de temps? Je m'ennuie. Il l'ignora, ses yeux rivés sur la porte. Madame King jeta un œil à sa montre. 1 minute avant de commencer,
monsieur Reed. Des nouvelles de votre femme? Jason força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Elle viendra. Elle se prépare probablement pour sa grande entrée. Vous connaissez Maya, toujours dans le drame. Paul renifla embrassant des papiers. Drame, c'est généreux. Elle est en pleine déconfiture. Ces messages vocaux? Du pur désespoir. Le stylo de Madame King cessa de tapoter. Sa voix était de glace. Je préférerais que nous nous concentrions sur la médiation, pas sur l'assassinat de caractère. Jason leva les mains, faussement désolé. Je suis juste réaliste, Madame King. Maya n'a plus de combat en elle. Elle signera, et nous passerons tous à autre chose. Paul se pencha pour chuchoter. Si elle ne vient pas, on pousse pour le défaut. C'est une victoire nette. Jason hocha la tête. Mais sa jambe rebondissait sous la table. L'invitation, non signée, critique, l'avait tenu éveillé la moitié de la nuit. Porte un costume. Sois en avance. À quoi jouait-elle? Il en avait ri avec Camille, mais maintenant, dans cette pièce stérile, le doute le rongeait. Le téléphone de Madame King vibra. Elle y jeta un œil, son expression indéchiffrable. Monsieur Reed, on vient de m'informer que l'avocat de Madame Reed est en route. Nous commencerons à 11 heures précises. Le sourire de Jason vacilla. David est là, mais pas Maya? Typique. Elle pleure sûrement dans sa voiture. Paul gloussa, mais c'était forcé. Ou elle a pris peur. Quoi qu'il en soit, on a ça en main. L'horloge sonna 11 heures. Les portes doubles se profilaient, lourdes de promesses. Le téléphone de Jason vibra, un autre texto de Camille. Dépêche-toi, chérie. Je veux essayer cette bague. Il le mit en sourdine. Ses yeux fixés sur les portes. Quelque part au-delà, Maya attendait, et pour la première fois, il se demanda s'il avait mal calculé. Madame King s'éclaircit la gorge, sa voix coupant la tension. Commençons. La salle de conférence était une cocotte minute, son élégance stérile étouffant sous le poids de l'attente. La longue table en acajou brillait sous les néons, flanquée de chaises à haut dossier qui semblaient être les témoins silencieux d'un règlement de compte. Jason Reed, 38 ans, était assis d'un côté, son costume marine impeccable, ses boutons de manchette en or captant la lumière. Son avocat Paul s'agitait à côté de lui, sa cravate jaune criarde d'une note discordante dans la pièce feutrée. À la tête siégeait Madame King, la médiatrice, ses cheveux argentés tirés en un chignon serré, sa broche en perles brillant comme un signe d'autorité. Son stylo tapotait de manière rythmée, un métronome comptant les secondes avant le chaos. L'horloge murale indiquait 11 heures. La chaise de Maya restait vide, un vide qui semblait se moquer de la confiance soigneusement entretenue de Jason. Dehors, sur le parking, Camille attendait dans la Mercedes de Jason, envoyant des textos avec impatience. Ça prend combien de temps? Je m'ennuie. Le téléphone de Jason vibra dans sa poche, mais il l'ignora, les yeux fixés sur les portes doubles au fond de la pièce. L'invitation cryptique, porte un costume, sois en avance, l'avait hanté toute la nuit, et maintenant, avec Maya toujours absente, son sourire narquois s'effritait. Madame King s'éclaircit la gorge, sa voix coupant la tension. Nous commençons, monsieur Reed. Si Madame Reed n'arrive pas bientôt, nous discuterons d'un report ou d'une procédure par défaut. Jason se pencha en arrière, forçant un rire. Elle est probablement coincée dans les embouteillages, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Vous connaissez Maya, toujours à en faire des tonnes. Paul renifla embrassant ses papiers. C'est bien ça, du drame. Ces messages vocaux qu'elle vous a laissés? Du pur désespoir. Elle n'a plus aucune carte à jouer. Le stylo de Madame King cessa de tapoter. Ses yeux, vifs comme ceux d'un faucon, se posèrent sur Paul. Je préférerais que nous nous concentrions sur la médiation, pas sur la spéculation. L'avocat de Madame Reed, Maître Carter, a confirmé qu'elle serait là. La mâchoire de Jason se contracta, mais il garda un ton léger. David est là, hein? Sûrement en train de la coacher sur la façon de mendier des miettes. Elle n'a aucun levier, Madame King. Le contrat de mariage est inattaquable. Paul hocha la tête, chuchotant à Jason. Si elle ne vient pas, on pousse pour l'abandon. Victoire nette. La jambe de Jason rebondissait sous la table.
Une lueur de doute s'insinuait. L'invitation, la chaise vide, le texto cryptique de Maya. Tu verras qui je suis demain. Tout cela ressemblait aux pièces d'un puzzle qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il chassa cette pensée, jetant un œil à sa Rolex. 11 heures, où était-elle? Puis, un son faible, un clic doux et délibéré de talons sur le marbre, résonna depuis un couloir. La pièce se figea. Le souffle de Jason se coupa, ses yeux rivés sur les portes doubles. Paul cessa de brasser ses papiers. Le stylo de Madame King plana en l'air. Les portes commencèrent à s'ouvrir, lentement, délibérément, révélant une silhouette qui sembla figer l'air lui-même. Maya Reed entra dans la pièce, et le temps s'arrêta. Elle portait sa robe de mariée originale, une vision de soie et de dentelle ivoire, taillée à la perfection et ornée de délicates broderies de diamants qui scintillaient comme la lumière des étoiles. La robe épousait sa silhouette, sa traîne suivant derrière elle comme une cape royale. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant, quelques mèches encadrant son visage. Ses yeux, en amont des flamboyants d'un feu tranquille, se fixèrent sur ceux de Jason. Elle n'était plus la femme brisée qu'il avait moquée. Elle était une reine reprenant son trône. Derrière elle se tenait David Carter, son avocat, un homme efflanqué au sourire acéré et à la mallette qui promettait la dévastation. Il ajusta ses lunettes, son expression de jubilation à peine contenue. Maya s'arrêta sur le seuil, laissant le poids de sa présence s'installer dans la pièce. Puis, avec une grâce presque prédatrice, elle glissa jusqu'à sa chaise et s'assit, croisant les mains sur la table. La bouche de Jason s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les papiers de Paul glissèrent de ses mains, s'éparpillant sur le sol. Les sourcils de Madame King s'arquèrent, un soupçon de sourire se dessinant sur ses lèvres. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le doux froufrou de la robe de Maya. La salle de conférence était un tableau de stupeur. Jason fixait Maya, le visage un masque d'incrédulité, ses mains agrippant les bras de son fauteuil. Paul se précipitait pour ramasser ses papiers, le visage rouge, marmonnant dans sa barbe. Madame King se pencha en arrière, son stylo maintenant immobile, ses yeux allant de Maya à Jason comme un juge évaluant un duel. David s'assit à côté de Maya, ouvrant sa mallette d'un claquement délibéré qui résonna comme un coup de feu. Le regard de Maya ne vacilla jamais. Elle regarda Jason, son expression sereine mais teintée d'une menace tranquille qui lui donna la chair de poule. La robe de mariée n'était pas seulement une déclaration, c'était une arme, un rappel des vœux qu'il avait brisés et de la vie qu'il avait tenté d'effacer. Les diamants cousus dans le tissu captaient la lumière, chaque éclat une accusation silencieuse. Madame King rompit le silence, sa voix calme mais empreinte de curiosité. Madame Reed, vous faites une entrée remarquée. Souhaitez-vous expliquer votre tenue? Les lèvres de Maya esquissèrent un petit sourire énigmatique. Pour clore un chapitre, Madame King. J'ai porté cette robe lorsque j'ai promis de l'aimer pour toujours. Aujourd'hui, je la porte pour mettre fin à cette promesse. Avec élégance. Jason retrouva sa voix, bien qu'elle se brisât d'un mélange de colère et de confusion. C'est quoi ce bordel, Maya? Tu crois que t'habiller comme au jour de notre mariage change quoi que ce soit? Tu es pathétique. La tête de David se redressa, son ton sec. Attention, monsieur Reed. Insulter ma cliente n'aidera pas votre cas. Ni votre tension artérielle. Paul intervint, la voix stridente. C'est une mise en scène, Madame King. Elle essaie de manipuler la procédure avec ce drame costumé. Madame King leva une main, le faisant taire. Assez. Madame Reed est ici, comme demandé. Sa tenue est son choix. Procédons. Elle se tourna vers Maya, son ton neutre mais intrigué. Madame Reed, êtes-vous prête à discuter des termes du divorce? Maya hocha la tête, sa voix douce comme de la soie. Plus que prête, Madame King. Commençons, si vous le voulez bien. Les yeux de Jason se plissèrent, ses mains se crispant en poing. Tu fais perdre son temps à tout le monde, Maya. Signe les papiers et finissons. Tu n'as plus de cartes à jouer. Maya pencha la tête, son sourire s'élargissant juste assez pour le déstabiliser. Oh, Jason. Tu m'as toujours sous-estimé. C'est sur le point de changer. David fit glisser un épais dossier sur la table, son poids produisant un bruit sourd contre le bois. Voici nos termes révisés, Madame King. Je suggère que Monsieur Reed et son conseil les examinent attentivement.
Paul s'empara du dossier, l'ouvrant d'un air renfrogné. Ses yeux s'écarquillèrent. Son visage pâlit en parcourant la première page. Ça? C'est absurde. 80% des actifs communs? La maison de la plage? Vous êtes folle. Jason se pencha en avant, sa voix basse et venimeuse. À quel jeu joues-tu, Maya? Tu crois que tu peux débarquer ici en mariée et me voler les yeux dans les yeux? Maya croisa son regard, sans ciller. Ce n'est pas un jeu, Jason. C'est la justice. Tu joues ton propre jeu depuis des années. Cacher de l'argent, tromper, mentir. Je ne fais que réécrire les règles. Les yeux de Madame King se posèrent sur le dossier, puis sur Maya. Ce sont des affirmations audacieuses, Madame Reed. Je suppose que vous avez des preuves pour les étayer. Le sourire de David était prédateur. Oh, nous avons plus que des preuves, Madame King. Nous avons un raz-de-marée. La pièce sembla se rétrécir, l'air épais de la promesse d'une tempête. Le téléphone de Jason vibra de nouveau, Camille sans aucun doute, mais il n'osa pas le regarder. La présence de Maya, sa robe, sa certitude calme. Tout cela le décomposait, et il la détestait pour ça. Le visage de Jason était un nuage d'orage, ses yeux fixés sur Maya comme s'il pouvait la forcer à redevenir la femme brisée qu'il avait imaginée. « Je te croyais finie, Maya » cracha-t-il, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Toutes ces larmes, ces messages vocaux. Tu t'effondrais. Et maintenant, tu débarques comme ça. C'est quoi le plan? Maya se pencha en arrière, sa posture royale, les diamants de sa robe scintillant à chaque mouvement. Le plan, Jason, c'est la vérité. Tu me croyais faible parce que je t'aimais. Tu pensais que je m'effondrerais parce que tu m'as trahi. Mais je ne suis pas celle qui a menti à tout le monde dans cette pièce. Paul claqua le dossier, sa voix montant. C'est un coup monté, Madame King, ils essaient de nous intimider avec leur théâtre. 80%. C'est risible. L'expression de Madame King resta impassible, mais ses yeux brillaient d'intérêt. Maître Carter, vos termes sont peu conventionnels. Voudriez-vous expliquer comment vous êtes parvenu à ce chiffre? David ajusta ses lunettes, son ton mesuré mais mortel. Volontiers, Madame King. Nos termes reflètent la réalité de la mauvaise conduite financière de Monsieur Reed. Pendant des années, il a siphonné des fonds vers des comptes offshore, falsifié des déclarations d'actifs et violé les termes de leur contrat de mariage. Nous avons des preuves, des relevés bancaires, des emails, et même une vidéo qui prouve qu'il prévoyait de frauder Madame Reed depuis avant la fin de leur mariage. Le visage de Jason perdit ses couleurs. C'est un mensonge, cria-t-il en frappant du poing sur la table. Tu n'as rien, Maya. Rien. Le sourire de Maya était serein, presque apitoyé. Continue de te le dire, Jason. Ça ne changera pas ce qui va arriver. Paul se tourna vers Jason, sa voix un murmure rauque. De quoi diable parle-t-elle? Tu avais dit que les comptes étaient propres. Les yeux de Jason passèrent de Paul à Maya. Ils sont propres. Elle bluffe, Paul. Elle doit bluffer. David ouvrit sa mallette, sortit une clé USB et la fit glisser vers Madame King. Ceci contient les preuves, Madame King. Virement bancaire vers un compte aux Caïmans, email entre Monsieur Reed et sa maîtresse, Camille, discutant de la dissimulation d'actifs, et une vidéo où Monsieur Reed admet son intention de laisser Madame Reed sans rien. Je serais heureux de la diffuser maintenant. Les doigts de Madame King se refermèrent sur la clé USB, son expression indéchiffrable. J'examinerai cela en temps voulu. Pour l'instant, concentrons-nous sur les termes. Madame Reed, pourquoi 80%? La voix de Maya était ferme, chaque mot un poignard. Parce que c'est ce qui m'est dû, Madame King. Jason a bâti son empire sur ma confiance, l'argent de ma famille, mon silence. Il pensait pouvoir tout prendre et me laisser des miettes. Je reprends ce qui m'appartient, et plus encore. Jason rit, un rire creux et désespéré. Tu délires, Maya. Tu crois que tu peux débarquer ici dans cette robe et réécrire notre mariage? C'est moi qui t'ai faite. Sans moi, tu n'es rien. Les yeux de Maya lancèrent des éclairs, mais sa voix resta calme. Tu ne m'as pas faite, Jason. Tu m'as utilisé. Et maintenant, tu vas payer pour ça. La pièce était électrique, chaque mot une étincelle menaçant de tout enflammer.
Madame King se pencha en avant, sa voix coupant à travers le chaos. Assez. Nous examinerons les preuves et nous nous réunirons à nouveau. Madame Reed, vos termes sont notés. Monsieur Reed, je vous suggère de vous entretenir avec votre conseil. Cette médiation est loin d'être terminée. La tension dans la pièce était palpable, une chose vivante qui pressait contre les murs. Jason restait rigide, les mains crispées, les yeux allant de Maya à la clé USB dans la main de Madame King. Paul transpirait, ses papiers maintenant en désordre. David se pencha en arrière, son sourire une promesse silencieuse de victoire. Maya était assise, digne, sa robe de mariée un symbole de sa transformation d'épouse trahie en force implacable. Madame King ouvrit le dossier fourni par David, ses yeux parcourant les termes révisés. Madame Reed, vous réclamez également la pleine propriété de la maison de la plage et une part importante des actions de la société de Monsieur Reed. Ce sont des demandes substantielles. Maya hocha la tête, sa voix claire et inébranlable. Ce ne sont pas des demandes, Madame King. Ce sont des corrections. La maison de la plage appartenait à ma grand-mère, financée par mon héritage. L'affirmation de Jason est un mensonge, et nous en avons la preuve, des déclarations de revenus, des factures de services publics, un bail montrant qu'il vit avec sa maîtresse depuis plus d'1 an. Quant aux actions, elles ont été acquises avec des fonds communs, y compris l'investissement de ma famille. J'y ai droit. Paul bégaya, le visage rouge. C'est scandaleux. La maison de la plage est la résidence principale de Jason. Et les actions? Elle n'a jamais travaillé un seul jour dans l'entreprise. Le rire de David fut sec. Oh Paul, vous êtes adorable. Le contrat de location, signé par Jason pour l'appartement de Camille, prouve qu'il n'a pas vécu à la maison de la plage depuis des années. Et les actions? Nous avons des relevés bancaires montrant que l'héritage de Maya a financé le rachat. Vous voulez les voir? La voix de Jason était un grognement. Tu déformes tout, Maya. Tu crois que tu peux m'humilier devant tout le monde et repartir avec ma vie? Maya se tourna vers lui, les yeux froids mais flamboyants. T'humilier? Jason, tu t'es humilié tout seul. Chaque mensonge, chaque trahison, tout est là. Elle tapota le dossier. Je m'assure simplement que le monde le voit. Madame King leva une main, sa voix ferme. Restons civils. Madame Reed, vos preuves semblent substantielles, mais j'aurai besoin de temps pour les vérifier. Monsieur Reed, je vous recommande vivement d'examiner les termes proposés avec votre conseil. Cette médiation est suspendue jusqu'à demain. Jason se leva, sa chaise raclant le sol. Ce n'est pas fini, Maya. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Maya se leva, sa robe bruissant doucement, sa présence imposante. Je m'en suis déjà tiré, Jason. Tu ne l'as simplement pas encore réalisé. David rangea sa mallette en chuchotant à Maya. Tu as été parfaite. Il est déstabilisé, et Paul est en vrac. C'est dans la poche. Maya hocha la tête, son sourire léger mais féroce. Alors qu'elle se tournait pour partir, Jason l'interpella, sa voix dégoulinant de venin. Tu crois que cette robe te rend puissante? Tu es toujours la même femme faible que j'ai quittée. Maya s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Continue de te le dire, Jason. Ça rendra la journée de demain encore plus douce. Les portes se refermèrent derrière elle, laissant Jason, Paul et Madame King dans une pièce qui semblait plus petite, plus lourde, comme si les murs eux-mêmes se refermaient. Le téléphone de Jason vibra de nouveau, Camille sans doute, mais il ne le regarda pas. Pour la première fois, il sentit le sol se dérober sous ses pieds, et Maya était le tremblement de terre. La salle de conférence était un champ de bataille, son élégance stérile brisée par le poids des révélations de Maya. La table en acajou était jonchée de papier, le désordre de Paul reflétant son propre effondrement. Jason Reed était assis, rigide, son costume marine maintenant légèrement froissé, ses boutons de manchette en or ternis par l'éclat fluorescent. Son visage était un masque de fureur à peine contenu, ses yeux fixés sur Maya, qui était assise en face de lui dans sa robe de mariée brodée de diamants, une vision de défi serein. Son avocat, David Carter, se pencha en arrière avec un sourire suffisant, sa mallette ouverte comme une boîte de Pandore des péchés de Jason. À la tête, Madame King, la médiatrice, tenait la clé USB que l'équipe de Maya avait présentée, ses cheveux argentés et sa broche de perles exudant une autorité qui empêchait la pièce d'exploser. L'horloge indiquait 11h15.
L'air était épais de tension, chaque mot une étincelle menaçant de tout enflammer. Le téléphone de Jason, posé sur la table, vibrait avec insistance. Camille, sans doute, s'impatientant sur le parking. L'écran s'illumina avec son dernier texto. Ça prend combien de temps? Je m'ennuie. La mâchoire de Jason se contracta, mais il ne le prit pas, son attention absorbée par les termes révisés de Maya, 80% de leurs actifs communs, la maison de la plage et une part de ses actions de société. Les yeux de Maya se posèrent sur le téléphone, une lueur de malice dans son regard. Elle se pencha en avant, sa voix douce mais teintée d'acier. Des problèmes au paradis, Jason? Camille s'impatiente. La tête de Jason se redressa, sa voix un grognement sourd. Laisse-la en dehors de ça, Maya. C'est entre nous. Paul, son avocat, intervint, la voix stridente. Madame King, c'est hors de propos. Madame Reed essaie de détourner l'attention de ses affirmations sans fondement. Le stylo de Madame King tapa une fois, sèchement, le faisant taire. Maître Carter, Madame Reed. Restons sur le sujet. Les termes sont en cours d'examen. D'autres preuves à présenter? David hocha la tête, mais avant qu'il ne puisse parler, Maya tendit la main à travers la table avec une grâce qui démentait son intention. D'un mouvement fluide, elle prit le téléphone de Jason, ses doigts effleurant l'écran. La pièce se figea. Jason se jeta en avant, mais Maya fut plus rapide, déverrouillant le téléphone avec un code qu'elle n'aurait pas dû connaître. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire triomphant. « Qu'est-ce que tu fous » cria Jason, à moitié debout. « C'est mon téléphone. » Maya ne scia pas, ses yeux fixés sur l'écran. « Détends-toi, Jason. J'aide juste Camille à rester informée. » Elle ouvrit l'appareil photo, l'orienta vers elle et prit un selfie, elle dans sa robe de mariée, radieuse et intouchable. Elle tapa un message rapide et appuya sur envoyer, il est un peu occupé. Puis, d'un geste délibéré du poignet, elle fit glisser le téléphone vers Jason. David étouffa un rire, ajustant ses lunettes. Le visage de Paul devint rouge brique. Madame King, c'est scandaleux. Elle viole sa vie privée. L'expression de Madame King était indéchiffrable, mais sa voix contenait une pointe d'amusement. Madame Reed, bien que j'apprécie votre panache, abstenons-nous d'utiliser des appareils personnels. Concentrons-nous sur la médiation. Maya inclina la tête, son sourire inébranlable. Bien sûr, Madame King. Je réglais juste quelques derniers détails. Jason attrapa le téléphone, ses mains tremblant en lisant le message. Son visage s'assombrit, une veine pulsant à sa tempe. Tu trouves ça drôle, Maya? Tu crois que tu peux m'humilier et t'en aller? Maya croisa son regard, sa voix calme mais tranchante. L'humiliation, Jason, c'est ta spécialité. Je donne juste à Camille une place au premier rang. La pièce crépitait d'électricité, tous les yeux rivés sur Maya. Elle n'était plus la femme discrète et élégante que Jason avait moquée. Elle était une force, maniant son élégance comme une lame. Le téléphone de Jason vibra de nouveau, la réponse de Camille sans aucun doute, mais il ne le regarda pas. Son monde s'effondrait, et Maya tenait les fils. La médiation était un numéro de haute voltige, et Maya le parcourait avec une précision inébranlable. Elle était assise, digne, sa robe de mariée un reproche scintillant à la trahison de Jason. David sortit un autre document de sa mallette, ses pages nettes et lourdes d'intention. Madame King, nous aimerions aborder le contrat de mariage, dit-il, son ton suave mais mortel. Plus précisément, son invalidité. La tête de Jason se redressa, ses yeux se plissant. Invalide? Ce contrat est en béton. Vous êtes à court d'arguments. Paul hocha vigoureusement la tête, sa voix dégoulinant de condescendance. Le contrat a été signé il y a 6 ans, notarié et validé par les deux parties. Il est inattaquable. Le sourire de David était prédateur. Inattaquable? Oh, Paul, vous êtes adorable. Madame Reed a découvert des preuves que Monsieur Reed a violé la clause d'infidélité du contrat, 6 mois avant même sa signature. La pièce devint silencieuse. Le visage de Jason pâlit, ses mains se crispant en poing. C'est un mensonge, dit-il, mais sa voix vacilla, trahissant une fissure dans son armure. David ouvrit le document, le faisant glisser vers Madame King. Ceci est un contrat de location pour un appartement au nom de Camille, co-signé par Monsieur Reed,
daté d'1 an avant le contrat de mariage. Nous avons également des relevés bancaires montrant des paiements communs pour cet appartement, ainsi que des emails entre Monsieur Reed et Camille discutant de leur relation. La clause d'infidélité du contrat est claire. Toute liaison prouvée annule l'accord. Madame Reed a droit à la moitié de tous les actifs, au minimum. Les yeux de Madame King parcoururent le document, son stylo planant. Ce sont de graves allégations, Maître Carter. Les preuves devront être vérifiées. Jason rit, un rire creux et désespéré. Tu fabriques ça, Maya. Tu crois que tu peux réécrire notre mariage avec quelques papiers falsifiés? Maya pencha la tête, son sourire froid. Falsifié? Jason, tu n'es pas si malin. Tu as laissé une traînée large comme une autoroute. L'appartement, les emails, les nuits tardives que tu pensais que je ne remarquais pas. Je sais pour Camille depuis des années. La voix de Jason s'éleva, son sang-froid s'effritant. Tu savais? Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi jouer la femme parfaite pendant tout ce temps? Les yeux de Maya lancèrent des éclairs, mais sa voix resta ferme. Parce que je t'aimais, Jason. Je pensais que tu reviendrais vers moi. Mais tu ne l'as pas fait. Alors j'ai attendu, et j'ai planifié. Et maintenant, tu vas perdre tout ce que tu as bâti sur mon dos. Paul fouilla dans ses papiers, sa voix frénétique. Madame King, ce sont des oui-dire. Nous avons besoin de temps pour examiner ces prétendues preuves. Madame King leva une main, son ton ferme. Vous aurez du temps, Maître Thompson. Mais la validité du contrat de mariage est maintenant remise en question. Les affirmations de Madame Reed ont du poids. Jason fixa Maya, ses yeux brûlants d'un mélange de rage et de peur. Tu es une menteuse, Maya. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Maya se pencha en avant, sa voix un murmure qui coupait comme du verre. Regarde-moi faire. La pièce était une cocotte minute, la révélation sur le contrat de mariage une bombe qui avait explosé dans le monde soigneusement construit de Jason. Madame King ferma le document, son expression neutre mais ses yeux brillants d'intérêt. Nous nous réunirons après que j'aurai examiné ces preuves. Monsieur Reed, je vous suggère de vous préparer à toutes les éventualités. La médiation était au bord du chaos, et Maya était prête à la faire basculer. David plongea la main dans sa mallette, sortant un petit haut-parleur et le connectant à son ordinateur portable. Madame King, nous avons une dernière preuve, dit-il, sa voix calme mais débordant d'anticipation. Un enregistrement audio qui confirme l'intention de Monsieur Reed de frauder Madame Reed. Les yeux de Jason s'écarquillèrent, sa voix un grognement. C'est quoi ça? Vous inventez des choses maintenant. Paul intervint, le visage rouge. Madame King, ce sont des tactiques d'embuscade. Nous n'avons pas été prévenus d'un quelconque enregistrement. Le stylo de Madame King tapa une fois, sèchement. Maître Carter, cet enregistrement est-il pertinent pour la médiation? David hocha la tête, son sourire s'élargissant. Oh, c'est la pierre angulaire, Madame King. Enregistré il y a 6 mois, lors d'une conversation entre Monsieur Reed et sa maîtresse, Camille, discutant de leur plan pour dissimuler des actifs et laisser Madame Reed sans rien. L'expression de Maya resta sereine, mais ses yeux étaient rivés sur Jason, le regardant se décomposer. Elle avait trouvé l'enregistrement sur la clé USB, un moment d'inattention qui lui coûterait tout. David appuya sur play, et la voix de Jason emplit la pièce, métallique mais reconnaissable. Une fois qu'elle aura signé, je suis libre, Camille. Les comptes offshore sont en place. Paul a tout verrouillé. Maya ne verra pas un centime. Le rire de Camille suivit, sec et cruel. Elle est si pathétique, Jason. Elle croit t'avoir dans sa poche. J'ai hâte de voir sa tête quand elle sera à la rue. L'enregistrement prit fin, laissant un silence si lourd qu'il semblait pressé contre les murs. Le visage de Jason était cendré, ses mains tremblantes. Paul fixait le haut-parleur, la bouche ouverte, ses papiers oubliés. Le stylo de Madame King était immobile, ses yeux fixés sur Jason avec un regard qui aurait pu geler le feu. Maya parla, sa voix douce mais dévastatrice. Tu m'as toujours cru ignorante, Jason. Mais j'écoutais. Et j'enregistrais. La voix de Jason était un murmure à peine audible. Comment? Comment as-tu eu ça? Le sourire de Maya était une lame. Tu as laissé ta clé USB dans le bureau, Jason. Négligent. J'ai tout trouvé.
Tes plans, tes mensonges, ton avenir avec Camille. Et maintenant, c'est le mien. Paul retrouva sa voix, bégayant. Madame King, ça pourrait être truqué. Il nous faut un expert pour vérifier. Madame King le coupa, son ton glacial. L'enregistrement sera vérifié, maître Thompson. Mais son existence soulève de sérieuses questions sur la conduite de Monsieur Reed. Les allégations de fraude de Madame Reed sont maintenant étayées. Jason se leva, sa chaise raclant le sol. C'est un coup monté. Elle me piège. Maya se leva, sa robe scintillant, sa présence imposante. Te piéger, Jason? Tu t'es piégé tout seul. Chaque mot sur cette bande est le tien. Assume-le. La pièce était un creuset, la bande un coup final qui laissa Jason chancelant. Madame King ferma son carnet, sa voix ferme. Cette médiation est suspendue jusqu'à demain. Monsieur Reed, je vous recommande vivement de vous entretenir avec votre conseil. Madame Reed, vos preuves sont convaincantes. Nous procéderons en conséquence. La salle de conférence était encore sous le choc de l'enregistrement lorsque les portes doubles s'ouvrirent brusquement, claquant contre les murs. Camille entra en trombe, ses cheveux blonds en une queue de cheval haute, son rouge à lèvres écarlate contrastant avec son visage pâle et furieux. Sa robe de créateur moulait sa silhouette, mais son sang-froid avait disparu, remplacé par une colère brute. Elle serrait son téléphone, l'écran toujours ouvert sur le selfie et le message de Maya, il est un peu occupé. C'est quoi ce bordel, Jason, exigea Camille, sa voix résonnant. Tu avais dit que c'était une affaire réglée. Et toi? Elle se tourna vers Maya, les yeux flamboyants. C'est quoi cette robe? Tu crois que tu peux jouer avec moi? Maya ne s'y a pas, son expression sereine mais ses yeux froids. Camille, tu joues à des jeux depuis des années. Je ne fais que les terminer. Jason se leva, sa voix un mélange de panique et de rage. Camille, sors. Ce n'est pas l'endroit. Camille le coupa, sa voix montant. Ne me dis pas ce que je dois faire, Jason. J'attends dans cette fichue voiture depuis 1 heure, et maintenant je reçois ça. Elle agita son téléphone, le selfie bien en évidence. Elle se moque de toi, et tu restes assis là. Paul se leva précipitamment, sa voix frénétique. Madame King, c'est très irrégulier. Elle n'a aucun droit d'être ici. La voix de Madame King fut un coup de fouet. Assez. Mademoiselle Camille, vous n'êtes pas partie à cette médiation. Partez maintenant, ou je ferai appel à la sécurité pour vous escorter dehors. Camille l'ignora, s'approchant de Maya. Tu te crois si maligne, n'est-ce pas? T'habiller comme au jour de ton mariage. M'envoyer des textos? Tu n'es rien, Maya. Jason en a fini avec toi. Maya se leva, sa robe bruissant doucement, sa présence imposante. Tu vas attendre longtemps, Camille. L'avenir de Jason n'est pas avec toi. Il est dans cette pièce, à répondre de ses mensonges. Le rire de Camille fut sec, mais il vacilla. Tu délires. Il est à moi. Il est à moi depuis des années. Maya pencha la tête, son sourire dévastateur. Alors pourquoi est-il encore marié à moi? Pourquoi se bat-il si fort pour garder ce qui m'appartient? Fais-toi une raison, Camille, tu n'es que la maîtresse qu'il a utilisée pour me blesser. Le visage de Camille se tordit, ses mains se crispant. Un instant, on crut qu'elle allait bondir, mais la voix de Madame King trancha. Sécurité, maintenant. 2 gardes apparurent à la porte, et Camille se figea. Elle lança un regard à Jason, sa voix basse. Règle ça, Jason. Ou c'est fini entre nous. Elle sortit en trombe, les portes claquant derrière elle. Jason s'effondra sur sa chaise, le visage un masque de défaite. Maya s'assit, son calme intact, ses yeux rivés sur lui. Elle n'en vaut pas la peine, Jason. Mais ça, tu l'apprendras à tes dépens. La pièce était un champ de ruines d'ego, l'air lourd des suites de l'éclat de Camille. Madame King se pencha en avant, les mains jointes, ses yeux balayant la table. En 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu une mise à terre aussi silencieuse, dit-elle, sa voix basse mais résonnante. Madame Reed, votre approche est peu conventionnelle, mais efficace. Vos preuves, en attente de vérification, brossent un tableau accablant. La voix de Jason était un murmure, brisé. Ce n'est pas juste.
Elle déforme tout. Les yeux de Madame King le clouèrent sur place. Juste, Monsieur Reed? La justice est fondée sur la vérité. Si vos actions correspondent aux preuves, vous n'avez personne à blâmer d'autre que vous-même. Paul tenta d'intervenir, sa voix faible. Madame King, nous avons besoin de temps pour. Elle le coupa. Vous aurez du temps, maître Thompson. Mais le vent a tourné. Les allégations de Madame Reed de fraude, d'infidélité et de dissimulation d'actifs sont étayées. J'examinerai les preuves cette nuit. Demain, nous finaliserons les termes. Maya se leva, sa robe scintillant, sa voix calme mais finale. Merci, Madame King. Je suis convaincu que vous verrez la vérité. David rangea sa mallette, chuchotant à Maya, tu es une légende. Il est fini. Jason fixait la table, les mains tremblantes. Les mots de Madame King résonnaient dans son esprit, un glas pour son empire. Maya s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil en arrière. Dormez bien, Jason. Demain est un autre jour. Les portes se refermèrent derrière elle, laissant Jason dans une pièce qui ressemblait à un tombeau. Le stylo de Madame King reprit son tapotement, une promesse silencieuse que la justice arrivait. La salle de conférence n'était plus que l'ombre de sa tension passée, l'air lourd des suites de la dévastation calculée de Maya. La table en acajou, autrefois un champ de bataille, portait désormais les cicatrices de papiers éparpillés et de tasses de café renversées. Jason Reed était affalé dans son fauteuil à haut dossier, son costume marine froissé, ses boutons de manchette en or ternis par la lumière fluorescente. Son visage était un masque de défaite, les yeux creux, la mâchoire serrée, les mains tremblantes posées sur la table. En face de lui, Maya Reed était assise, digne dans sa robe de mariée brodée de diamants, une vision de triomphe serein. Son avocat, David Carter, se pencha en arrière avec un sourire satisfait, sa mallette fermée, son contenu ayant déjà fait ses ravages. À la tête, Madame King, la médiatrice, présidait avec une autorité tranquille, ses cheveux argentés et sa broche de perles scintillant comme des symboles de justice impartiale. L'horloge indiquait 9h32, le deuxième jour de la médiation. Madame King avait passé la nuit à examiner les preuves de Maya, la clé USB, le contrat de location, l'enregistrement audio accablant et son verdict était sans appel. Monsieur Reed, dit-elle, sa voix stable mais ferme. Les preuves étaient les affirmations de Madame Reed de fraude, d'infidélité et de dissimulation d'actifs. Le contrat de mariage est annulé, et ses termes proposaient 80% des actifs communs, la maison de la plage et une part importante des actions de votre société sont raisonnables compte tenu des circonstances. Je vous recommande vivement de signer. L'avocat de Jason, Paul, était assis à côté de lui, sa cravate jaune de travers, le visage pâle. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Le combat l'avait quitté, vidé par le poids des révélations de Maya. Jason fixa l'accord de divorce révisé devant lui, ses pages une condamnation à mort pour l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges. Son téléphone, silencieux maintenant, gisait abandonné sur la table. Plus de textos de Camille, qui était partie en trombe la veille, ses derniers mots une menace de mettre fin à leur relation. La voix de Jason était un râle, à peine audible. Ça ne peut pas arriver. Elle prend tout. Les yeux de Maya rencontrèrent les siens, calmes mais inflexibles. Pas tout, Jason. Juste ce qui m'appartient, et ce que tu as essayé de voler. Paul s'éclaircit la gorge, sa voix faible. Madame King, nous pourrions contester cela. Il y a encore une chance de... Madame King le coupa, son stylo tapant une fois, sèchement. Contestez, maître Thompson, et vous ferez face à un procès public. Les preuves relevées bancaires, email, cet enregistrement seront admissibles. La réputation de votre client, ce qu'il en reste, sera détruite. Signé, et cela se termine discrètement. Les mains de Jason se crispèrent en poing, ses jointures blanches. Il regarda Maya, cherchant une fissure dans sa résolution, un soupçon de la femme qu'il avait un jour aimée. Mais la Maya devant lui était une étrangère, sa robe de mariée non pas un symbole de nostalgie mais une bannière de sa victoire. Tu as planifié ça, dit-il, la voix brisée. Chaque étape, chaque mensonge. Tu m'as joué. Maya pencha la tête, son sourire léger mais acéré. Tu t'es joué tout seul, Jason. J'ai juste mieux appris les règles. David se pencha en avant, son ton sec. Le temps presse, Monsieur Reed. Signé,
ou nous portons l'affaire devant les tribunaux. C'est à vous de décider. Les yeux de Jason se tournèrent vers Madame King, puis vers Paul, qui secoua la tête, vaincu. La pièce était étouffante, les murs se refermaient. Il prit le stylo, les mains tremblantes, et griffonna sa signature sur l'accord. Le grattement du stylo était assourdissant, un dernier clou dans le cercueil de son arrogance. David prit les papiers, les passant à Madame King, qui hocha la tête. « C'est fait, dit-elle, sa voix finale. Maître Carter, déposez-les immédiatement. » David se leva, son sourire large. « C'est déjà en cours, Madame King. » Il sortit son téléphone, envoyant les documents scannés à son bureau en quelques clics. Jason s'enfonça dans son fauteuil, le visage cendré. « Tu m'as ruiné, Maya. » Maya se leva, sa robe scintillant, sa voix douce mais résolue. « Non, Jason. Tu t'es ruiné tout seul. Je me suis juste assuré que tu en paies le prix. » La médiation était terminée, mais Maya avait un dernier coup à jouer. Elle plongea la main dans un petit sac en velours à côté de sa chaise, en sortant un sac cadeau soigneusement emballé noir, noué d'un ruban d'argent, sobre mais délibéré. Elle le posa sur la table devant Jason, ses mouvements gracieux, son expression indéchiffrable. La pièce, déjà lourde du poids de la défaite de Jason, sembla retenir son souffle. Jason fixa le sac, ses yeux se plissant. « C'est quoi ça? Un autre tour ?» Le sourire de Maya était serein, presque apitoyé. « Pas de tour, Jason. Juste un cadeau d'adieu. Quelque chose pour t'aider à réfléchir. » Paul, encore sous le choc, marmonna. « Madame King, est-ce nécessaire? » La médiation est terminée. Les yeux de Madame King brillaient de curiosité, mais sa voix resta neutre. Madame Reed est libre de conclure ses affaires comme elle l'entend, Maître Thompson. Ne prolongeons pas cela. Jason hésita, puis attrapa le sac, l'ouvrant brusquement d'un air renfrogné. À l'intérieur se trouvait un livre de poche mince, son titre en relief doré, Comment être une personne décente. Un post-it était collé sur la couverture, l'écriture élégante de Maya Claire, commence par là. Tu as du travail à faire. Un rire étranglé échappa à Jason, amer et creux. Il jeta le livre sur la table en secouant la tête. Tu te crois si maligne, dit-il, la voix basse et venimeuse. Tu penses que ça te rend meilleur que moi. Maya se leva en lissant sa robe, sa présence imposante. Je n'ai pas besoin d'être meilleur que toi, Jason. J'ai juste besoin d'être libéré de toi. Ce livre est une chance de devenir quelqu'un que ta fille pourrait un jour respecter. La mention de leur fille, Lily, qui vivait avec la sœur de Maya, frappa Jason comme un coup de poing. Son visage se décomposa, une lueur de honte perçant à travers sa colère. Ne la mêle pas à ça, chuchota Théil. Les yeux de Maya s'adoucirent, mais seulement un instant. Ce n'est pas moi, Jason. C'est toi, quand tu as choisi Camille, quand tu as caché de l'argent, quand tu as menti. Garde le livre. Tu en auras besoin. David observait, son sourire narquois s'effaçant pour laisser place à quelque chose comme de l'admiration. Un coup de classe, Maya. Tu n'as pas seulement gagné, tu as réécrit le jeu. Madame King ferma son carnet, sa voix mesurée mais chaleureuse. Madame Reed, votre retenue a été remarquable. Cette médiation est officiellement close. Jason fixait le livre, les mains tremblantes. Le cadeau n'était pas seulement une pique, c'était un miroir, le forçant à affronter l'homme qu'il était devenu. Maya se tourna pour partir, sa robe traînant derrière elle comme la queue d'une comète, mais la voix de Jason l'arrêta. « Tu le regretteras, dit-il, son ton un mélange de défi et de désespoir. Tu ne peux pas m'effacer, Maya. » Elle s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je l'ai déjà fait, Jason. Bonne chance. » Les portes se refermèrent derrière elle, laissant Jason seul avec le livre, les papiers et les décombres de sa vie. Paul rassembla ses affaires, marmonnant à propos d'appel, mais Jason ne répondit pas. Le poids de la victoire de Maya était écrasant, et le livre sur la table était une accusation silencieuse qu'il ne pouvait ignorer. Dehors, l'air matinal était vif, la ville bourdonnant de vie. Une Rolls-Royce Phantom classique attendait au bord du trottoir, son extérieur noir brillant sous le soleil pâle. Isaac, l'ami d'enfance et allié stratégique de Maya, était appuyé contre la voiture,
son par-dessus sur mesure et son fedora lui donnant l'air d'un homme qui venait d'orchestrer un hold-up. À 40 ans, il était saisissant, grand, avec des pommettes saillantes et des yeux pétillants de malice. Il se redressa à l'approche de Maya, sa robe de mariée captant la lumière, sa présence radieuse malgré le poids de la matinée. Isaac ouvrit la portière passager, un large sourire s'étalant sur son visage. On dirait que tu viens de conquérir un empire. Maya rit, un son doux et sincère qui brisa la tension dans sa poitrine. On dirait bien, oui. Tu aurais dû voir sa tête quand il a signé. Les yeux d'Isaac brillèrent. J'aurais aimé. Mais je me contenterai du compte-rendu. Monte. Sortons-toi d'ici. Elle se glissa sur le siège en cuir moelleux, la portière se refermant avec un bruit sourd et satisfaisant. Isaac fit le tour de la voiture et s'installa au volant, démarrant le moteur dans un faible ronronnement. La Rolls-Royce s'éloigna du trottoir, glissant à travers la ville comme un navire fendant des eaux calmes. Maya se pencha en arrière, les mains posées sur ses genoux, les diamants de sa robe scintillant toujours. Isaac la regarda, sa voix chaleureuse mais taquine. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être la reine de la mise à terre? Cette robe était un coup de maître, au fait. Le sourire de Maya était malicieux. C'était plus qu'une robe, Isaac. C'était un rappel, de qui j'étais, de qui il a tenté de détruire. Il ne pouvait pas détourner le regard. Isaac gloussa en prenant un virage. Oh, j'imagine. Tu n'as pas seulement gagné, Maya. Tu l'as anéanti. Le sac cadeau? Du pur génie. Qui avait-il dedans? Elle eut un sourire narquois en regardant par la fenêtre. Un livre. Comment être une personne décente? Je me suis dit qu'un manuel pourrait lui être utile. Le rire d'Isaac fut bruyant, remplissant la voiture. Tu es impitoyable. J'adore. Il est probablement en train de le fixer en ce moment, se demandant comment il s'est fait avoir à ce point. L'expression de Maya s'adoucit, une lueur de tristesse traversant son visage. Il ne s'agissait pas de le jouer, Isaac. Il s'agissait de reprendre ma vie. Il pensait pouvoir m'effacer, mais je suis toujours là. Le ton d'Isaac devint sérieux, ses yeux sur la route. Tu es plus que là, Maya. Tu es inarrêtable. Quelle est la suite? La domination du monde? Elle rit de nouveau, plus légèrement cette fois. Peut-être. Mais d'abord, j'emmène Lily à la maison de la plage. Elle mérite aussi un nouveau départ. La voiture tomba dans un silence confortable, la ville défilant en flou. La victoire de Maya était complète, mais c'était ce moment, libre avec Isaac à ses côtés, qui ressemblait à une véritable libération. La Rolls-Royce longeait le front de mer, la silhouette de la ville s'estompant au loin. Maya enleva ses talons, repliant ses pieds sous elle, la robe de mariée s'amoncelant autour d'elle comme un nuage. Elle appuya sa tête contre la vitre, le verre froid un baume après le feu de la médiation. Isaac conduisait avec une confiance tranquille, une main sur le volant, l'autre reposant sur le levier de vitesse. La radio jouait doucement, une mélodie de jazz qui correspondait au rythme de la matinée. Maya rompit le silence, sa voix douce mais satisfaite. Tu sais, je pensais que je me sentirais plus lourde. Comme si la victoire s'accompagnait de culpabilité. Mais non. Je me sens libre. Isaac la regarda, son sourire chaleureux. C'est parce que tu n'as pas seulement gagné, Maya. Tu t'es reconquise. La culpabilité, c'est pour les gens qui ont mal agi. Ce n'est pas ton cas. Elle hocha la tête, les yeux dans le vague. Je n'arrêtais pas de penser à Lily. Quel genre de mère serais-je si je le laissais me marcher dessus? Elle a besoin de voir de la force, pas de la soumission. La voix d'Isaac était calme mais ferme. Elle la verra. Tu n'es pas seulement une mère, Maya. Tu es une force. Lily a de la chance de t'avoir. Maya se tourna vers lui, son sourire sincère. Et j'ai de la chance de t'avoir, Isaac. Tu n'étais pas obligé de revenir, de m'aider comme ça. Pourquoi l'as-tu fait? Il hésita, les yeux sur la route. Parce que tu es de la famille, Maya. Pas par le sang, mais par choix. Et parce que Jason m'a trahi moi aussi. T'aider. C'était ma façon de régler mes comptes, et de te rappeler qui tu es. Elle se pencha, lui serrant brièvement la main. Merci. Pour tout. Il sourit, la malice revenant.
Ne deviens pas sentimental maintenant. On a une victoire à célébrer. Dîner ce soir? C'est ma tournée. Maya rit, le son cristallin. Seulement s'il y a du vin. Beaucoup de vin. Marché conclu. Les yeux d'Isaac se posèrent sur elle, sa voix s'adoucissant. Prête pour la vraie vie, Maya? Celle que tu vas écrire. Elle regarda l'eau, l'horizon s'étendant, large et ouvert. Plus que prête. La Rolls-Royce continua sa route, emportant Maya loin des décombres de son passé et vers un avenir pour lequel elle s'était battue, et qu'elle avait gagné. Le jazz s'estompa, remplacé par le son de sa respiration régulière, une promesse silencieuse que ceci était, en effet, la fin d'un chapitre. Je suis heureux que vous soyez arrivés au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.